Je le dis souvent, on a la chance de jouer du plus bel instrument du monde. Mais bon, il faut bien admettre que cet instrument apporte quelques inconvénients. Alors, je vous en donne 5 aujourd'hui. Bon, ce ne sont pas de gros inconvénients, mais quand même, il faut être au courant avant de se lancer dans l'aventure. Première chose, et oui, on a un gros instrument, donc souvent plus difficile à transporter. Pas toujours non plus bien accueilli dans les transports en commun, donc il faut vraiment se renseigner avant de prendre le train. Souvent dans les autobus et le métro, ça fonctionne bien, mais les trains, les avions, très très important de se renseigner avant de partir. Dans l'avion, par exemple, ne placez jamais, mais jamais votre violoncelle dans la soute à bagages. Donc la plupart du temps, il faut payer un siège à son violoncelle. Ça fait des voyages un peu plus chers. La solution est souvent de louer un violoncelle à destination. Deuxième inconvénient, jouer du violoncelle, c'est assez statique. Donc, on ne peut pas jouer debout, à moins d'avoir vraiment des bretelles qui existent, on peut le faire, mais ça demande quand même d'avoir des bons abdominaux. Alors, la plupart du temps, on joue assis et ça amène nécessairement son lot de problèmes. Donc, si on est trop statique, si on n'est pas assez mobile au niveau du bassin, par exemple, si la chaise n'est pas adaptée non plus, on peut développer des tensions dans le bas du dos. Alors, jouer du violoncelle, c'est une position assez ergonomique de façon générale, mais puisqu'on est assis pendant de nombreuses heures, vaut mieux prendre l'habitude de prendre des pauses, se lever et surtout bouger sur notre chaise. Donc, éviter d'être très tendu, assis dans la même position pendant de nombreuses heures. Troisième inconvénient qui va avec ce que je viens de mentionner, c'est le fait d'avoir une chaise. On doit absolument jouer avec une chaise du violoncelle. La plupart du temps, on finit par trouver notre chaise à la maison avec laquelle on est confortable à bonne hauteur. Mais le problème souvent survient lorsqu'on doit transporter l'instrument, donc pour aller faire un concert, pour aller jouer chez des amis. Et là, on n'a pas toujours la chaise idéale. Alors, on se met à essayer de trouver une position qui nous convient. La chaise est trop haute, la chaise est trop basse, la chaise a une espèce de creux. Donc, on n'est pas confortable avec la chaise. Alors, nécessairement, il faut apprendre à être, je dirais, assez souple au niveau de l'utilisation des chaises pour trouver une façon de se sentir confortable malgré les différentes chaises qu'on peut rencontrer dans notre vie de violoncelliste. Alors, une façon d'éviter ça, c'est d'acheter votre chaise de violoncelliste et de la transporter partout avec vous. Ça se fait, c'est un peu encombrant aussi, on a déjà l'instrument à traîner, mais c'est une façon de contourner le problème. Quatrième inconvénient, la pique. La pique, lorsqu'elle n'est pas bien aiguisée, ou lorsqu'elle est trop aiguisée, peut être un problème. Donc, une pique non aiguisée peut glisser constamment sur le plancher. Une pique trop aiguisée peut abîmer votre plancher de bois. Alors, il faut toujours prévoir soit un embout de caoutchouc pour vraiment éviter que la pique glisse, soit carrément une ceinture, une planche, pour s'assurer d'avoir une pique bien stable, qui ne glisse pas. Il n'y a rien de pire que d'avoir une pique qui se met tout le temps à glisser alors qu'on est en train de jouer. Évidemment, pour protéger vos planchers également. Donc, soit planche, ceinture ou bien tapis peut être une bonne solution. Mais bon, il faut faire avec. Et cinquième et dernier inconvénient, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive encore très souvent de me faire demander qu'est-ce que c'est que cet instrument-là? Donc, on me dit c'est une petite contrebasse, c'est un gros violon, une grosse guitare. Mais parfois, on ignore ce que c'est qu'un violoncelle. Alors, c'est bien sympathique pour engager la conversation. Les gens se posent la question, alors on peut expliquer ce qu'est notre instrument. Mais parfois, on aimerait bien que les gens nous disent carrément « Wow, tu joues du violoncelle! » Alors, c'est un des inconvénients qui n'en est pas vraiment un, mais quand même, donc on a droit à toutes sortes de commentaires. Alors ça, j'aimerais vraiment savoir si vous, on vous a déjà passé le commentaire de la grosse guitare, du gros violon, de la petite contrebasse ou peut-être même d'autres choses. Alors n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Alors je vous dis à bientôt et vous êtes quand même très chanceux de jouer de ce si bel instrument.